Plusieurs conditions peuvent, lorsqu'elles sont réunies, favoriser la réussite d'un dispute board, et j'en nommerai 5. Premièrement, il est préférable que le dispute board soit constitué dès l'origine d'un projet afin de permettre au dispute board de se familiariser avec le contrat et le projet et d'intervenir dès l'émergence d'une difficulté. Deuxièmement, il est utile, dans certains cas de figure, que le dispute board puisse rendre des recommandations ou des avis et non seulement des décisions qui s'imposent aux parties. Et cela permet au dispute board d'intervenir vraiment dans un rôle de prévention des difficultés. Troisièmement, il est très important de bien choisir les membres du dispute board pour leurs compétences techniques et pour leur expertise afin qu'ils comprennent vraiment bien les enjeux du projet. Et ça permet d'ailleurs d'accroître la confiance des parties dans le processus et d'asseoir généralement mieux l'autorité du dispute board. Quatrième point, et cela devrait aller sans dire, il faut que les parties se soumettent au dispute board et acceptent l'autorité du dispute board de bonne foi. Et enfin, cinquièmement, le dispute board doit rendre ses recommandations ou décisions dans des délais très brefs à compter de l'émergence d'une difficulté. Alors, de manière constante, le dispute board est assez efficace dans les projets d'infrastructure et de construction, notamment les grands projets. C'est très adapté aux contrats de type FIDIC. C'est également aujourd'hui adapté à des grands partenariats stratégiques long terme à haut enjeu financier. Alors la pratique du dispute board est assez différente selon les zones géographiques. Si on prend l'Asie par exemple, c'est très répandu. Et si ça ne permet pas de régler les différends, ça permet de se mettre d'accord sur le désaccord, on l'a vu dans plusieurs cas, et de remettre le différend principal au centre du débat. En Europe, les dispute boards qui sont installés en début de projet avec la capacité de prendre des décisions sont également assez efficacement utilisés. On le voit également en Amérique latine, plus avec des clients privés qu'avec des clients publics, avec cette particularité que parfois, malheureusement, les décisions mettent du temps à se prendre. Moyen-Orient et États-Unis, on voit moins l'utilisation du dispute board. Il s'agit plus de négociations pendant la durée du projet. Après, ce qu'on peut dire en conclusion, c'est qu'indépendamment des zones géographiques, un dispute board contractuellement prévu, installé dès le début du projet et qui peut agir de manière agile et rapide, peut prendre des décisions. Encore une fois, il faut que la volonté des parties de régler le différend de bonne foi soit là, et ça constitue un règlement alternatif des différends et de prévention des litiges assez efficace selon notre pratique.